avec sa nouvelle chanson. Viens nous rejoindre, Alizé. Assieds-toi, je t'en prie. Bon, il va falloir qu'on sorte nos petits shorts, hein, nous aussi, hein, chez nous. Hein. Ça faisait longtemps, dis donc. Oui, très longtemps. Où est-ce que tu t'es passé comme ça? Il paraît que tu es parti travailler et que tu t'apprêtes à sortir un nouvel album. Ah oui. D'abord, j'ai fait tout l'étranger, j'ai parcouru toute l'Europe. Ce qui s'est très très bien passé, paraît-il. Oui, dans tous numéro les 1 pays. partout, c'est bien ça? Oui, Elle le dit pas, hein, mais c'était à peu près numéro 1 partout. Oui, c'est ça. Et j'ai préparé un nouvel album qui sort le 18 mars. Toujours avec tes complices, donc Mylène Farmer, Laurent Boutonnat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas? Alors, moi je garde des surprises, j'aime faire des surprises. Je vais seulement dire que j'espère que ça plaira au public. Oui. Et on va dire que c'est un peu dans le même style. Oui. Mais ça a évolué. J'ai demandé plus de guitare électrique, plus de batterie parce que j'aime danser et j'espère que ça plaira. On dansera, nous aussi, sur tes chansons. On dansera sur tes chansons. Alors tu sais, cette émission est dédiée aux années 90. Oui. Et quel est le grand patron de cette émission concernant les connaissances des années 90, c'est Fabrice. Ah merci, alors on se replonge en fait dans cette époque où tu avais 15 ans. Oui. Et la France est tombée amoureuse de toi, on peut le dire, parce que cette chanson, Moi Lolita, ton premier titre, 1 400 000 pour un premier titre, c'est quand même un très très bon coup. Tu t'attendais à un tel engouement? Non, pas du tout. Au début, quand j'ai rencontré Laurent et Mylène, on m'avait dit si tu vends 200 000 exemplaires, c'est déjà énorme pour un artiste, voilà, pour un débutant. Plus. Alors, c'est sûr. 1 200 000 de plus. Oui. Tu étais resté à l'époque 30 semaines dans les meilleures ventes de singles, c'était très impressionnant. Après, il y a eu l'Alizé qui a très très bien marché aussi. Alors cet été-là, la France était aussi amoureuse des comédies musicales. Bien sûr, il y avait les 10 commandements de Elie Chouraki, Lionel Florence et Pascal Obispo avec le titre L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Et au même moment, il y a un titre qui restait 17 semaines numéro 1, 1 500 000 singles vendus comme toi. Il s'agit des Rois du Monde pour Roméo et Juliette. Énorme succès à l'époque. Damien Sargue, Cécilia Cara. Dis-moi, Alizé, tu as eu la chance de participer à l'aventure des Restaurants du Cœur. Donc tu as partagé la chanson, oui. Tu as chanté en duo sur scène pour la bonne cause, les restos. C'est quelque chose qui plaisir. Te tente? Oui, bien sûr. Je le disais justement parce que la chanson, c'est du bonheur, c'est un bonheur qui se partage. La décennie 90 n'a évidemment pas échappé à la règle. Voici un panorama de ses plus beaux duos. Regardez. Voici donc parmi les plus beaux duos des années 90. Alizé, tu vas filer en coulisses, mais on te retrouve un petit peu plus tard dans l'émission avec Moi Lolita. Et en attendant, tu peux danser justement sur toutes les chansons qui auront lieu entre-temps, puisque c'est ton adolescence et ça te rappelle plein de souvenirs. Merci beaucoup. Merci, et puis rendez-vous tout à l'heure.